Gloire à Dieu. Nous sommes à la deuxième séance de notre première partie d'un thème global intitulé Servir Dieu. Et la première partie, c'est ce séminaire de 3 séances sur le Saint-Esprit, notre allié, notre soutien, notre compagnon de tout le temps. Et en première partie de ce séminaire, nous avons parlé des mentions du Saint-Esprit dans la Bible. Donc, on a cité des versets où le Saint-Esprit était montré, était annoncé et aussi présenté avec ce qu'il pouvait faire. Dans le but de saisir que dès le départ, le Saint-Esprit est une réalité auprès de Dieu dans toute action divine. Dès le départ, il travaille avec le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, dès le départ. Et même si on y regarde de près, on parle plus du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament que du Fils de Dieu, qui était comme une réalité cachée. Voilà. Mais le Saint-Esprit était déjà révélé. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, n'en parlons pas. Là, vraiment, Jésus vient éclairer la réalité du Saint-Esprit en disant clairement les choses, en disant qu'il y a un autre consolateur qui va venir. Il va me remplacer encore en mieux dans le sens où moi, je suis à côté de vous. Je fais les choses avec vous. Mais lui fera les choses en vous, donc en vous utilisant comme une sorte de véhicule. C'est extraordinaire que nous devenions le véhicule de Dieu. Et vous savez que, vous vous souvenez, dans l'un des versets qu'on a lu, c'est qu'au commencement, quand Dieu crée, il souffle dans la forme de terre de l'homme, et l'homme devient un être vivant. Il lui donne une portion de son esprit. Maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est ce que nous allons voir maintenant, c'est que nous devenons le temple de Dieu, la maison du Saint-Esprit. C'est ça notre deuxième séance. Le temple de Dieu, en réalité, la maison du Saint-Esprit. Nous n'avons plus, comme à la création, une portion de l'Esprit de Dieu qui fait qu'on puisse vivre. C'est que même les païens ont une portion en eux qui s'appelle esprit. Dans tout homme, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Ce qui fait que quand quelqu'un meurt, on dit il a rendu l'esprit. Donc c'est l'esprit qui lui permet d'être un être vivant. C'est cette portion-là que nous avons tous reçue au départ. Cette portion qui épouse notre forme, l'âme et le corps. Alors, maintenant, en Christ, nous devenons maison du Saint-Esprit. Donc, nous le recevons complètement. Nous devenons le temple de Dieu, l'endroit où Dieu habite. C'est ça le thème de la deuxième séance, que nous prenons conscience d'un tel privilège. En comparaison avec la création, nous avons maintenant la création, pendant la création, l'homme a hébergé une portion de l'Esprit de Dieu et qui est en lui comme une sorte d'enveloppe. Mais dans le Nouveau Testament, l'homme devient l'habitation de Dieu. C'est écrit dans Ephésiens 2, 22. Et dans l'Ancien Testament, certains hommes avaient quand même le privilège d'être oints, c'est-à-dire de recevoir une portion plus grande de l'Esprit de Dieu pour faire le travail de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a une portion encore plus grande qui est promise, due au fait que Jésus a été crucifié à la croix. Mais il y a mieux encore, c'est que Dieu habite maintenant. Nous devenons son temple. Donc nous relisons les 3 passages principaux, donc en commençant par Jean 14, c'est 15 ans.
Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est vraiment clair. Je ne vais pas commenter, on a déjà commenté lors de la première séance. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Il fait la différence entre l'homme chrétien, fils de Dieu, et l'homme simple, puisque l'homme simple ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Vous voyez, bien aimé, entre parenthèses, il y a des chrétiens qui veulent être validés par le monde. Donc si les gens ne peuvent pas comprendre la réalité du Saint-Esprit, les chrétiens veulent taire ça. Ils se disent, mais les gens ne comprennent pas, il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ils taisent la réalité du Saint-Esprit. Ah non. Ce verset nous dit, le verset 17 nous dit que le monde ne peut connaître, ne peut recevoir. Pourquoi vous voulez être soutenu par le monde dans une vérité qu'il ne peut pas recevoir? Non, soyons libres, soyons nous-mêmes. Nous avons l'esprit, nous devons nous en réjouir. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Voilà, par l'Esprit de Dieu, par son Esprit. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu ne te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vous voyez bien aimé, on va revenir là-dessus. Il gardera ma parole. C'est ça qui fera que mon Père et moi, nous ferons notre demeure en lui, parce qu'il a gardé la parole. Ça va ensemble. Nous y reviendrons parce que c'est le thème de cette deuxième séance. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il rendra clair les choses. L'autre passage, c'était dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, avant que l'on passe à l'épître aux Corinthiens. Jean chapitre 3, c'est l'histoire de la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui fait naître le chrétien? C'est quoi le chrétien? C'est qui? Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle, on va y revenir, où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tout homme qui est né de l'esprit, il sera comme le vent. Dieu va le conduire, il ne sait pas d'où ça a commencé. Il ne sait pas exactement aussi où il va. Voilà. Il a des orientations, mais pas toujours tout. Ce qui lui est réclamé, c'est quoi? C'est l'obéissance au bruit, à la voix du Saint-Esprit. Voilà. Et
1 Corinthiens 3, pour clôturer cette première série de lectures. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, temple de Dieu et maison de l'Esprit de Dieu. C'est la même chose, puisque dans le langage divin, on ne dit pas maison de Dieu, on dit temple de Dieu, mais c'est la maison de Dieu, là où il habite, là où son esprit habite. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Voilà notre thème. Temple de Dieu et maison de l'Esprit de Dieu, maison du Saint-Esprit. Dieu nous donne une grande responsabilité, c'est d'être son temple, d'être sa maison. C'est très très grand. Vous savez, il y a des gens qui faisaient des kilomètres, des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres pour aller au temple de Jérusalem. Maintenant, le temple, c'est nous. Jésus a dit dans Jean 4, c'est en esprit, en vérité, que, vous savez, il y a beaucoup de mentions du Saint-Esprit. Dans Jean 4, il dit, les gens ne vont plus adorer ni à la montagne, ni au temple. C'est en esprit, en vérité. C'est vous maintenant le temple. Vous devenez le temple. Vous imaginez tout ce que les gens dépensaient pour aller adorer Dieu à Jérusalem en faisant des kilomètres. Dieu a fait le raccourci, c'est nous-mêmes. Nous réalisons alors. Mais c'est extraordinaire. C'est grand comme responsabilité. Qui va sauver ce monde? Qui va parler à ce monde? Nous avons lu dans les textes, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Nous lisons un texte correspondant à cela dans Jean 16, 7 à 13. C'est le Saint-Esprit. Qui va nous enseigner? C'est le Saint-Esprit. Mais il lui faut une habitation. Dieu nous a choisi comme habitation du Saint-Esprit parce que Christ nous a purifiés à la croix. C'est ça la raison. Étant purifié, le Saint-Esprit peut habiter maintenant en nous. Jean 16 à partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Bien-aimés, tous ces faits qui caractérisent notre service sur terre, il nous est dit dans ce passage qu'on vient de lire, c'est que c'est le Saint-Esprit qui va le faire, qui va convaincre les gens. N'est-ce pas, quand nous prêchons, nous voulons que les gens soient convaincus de péché. N'est-ce pas, quand nous prions, c'est ce que nous désirons, qu'ils soient sauvés, qu'ils connaissent Dieu. Mais il nous est dit que c'est le Saint-Esprit qui rendra ça clair dans leur esprit. Qui va glorifier le Seigneur? C'est le Saint-Esprit. Alors, quand nous voyons que les gens ont pris la place de Dieu dans plusieurs églises, c'est que le Saint-Esprit n'est plus en action dans ces endroits-là, parce que le Saint-Esprit nous empêchera de prendre la place de Dieu, nous empêchera de glorifier l'homme, de glorifier un mouvement. Parce que lui glorifiera Jésus. Le Saint-Esprit est absent aujourd'hui. Notre exhortation, c'est que nous nous disposions, nous nous laissions faire par Dieu pour redevenir une habitation dans laquelle le Saint-Esprit se sente à l'aise, comme ça il peut agir selon la mission qui lui a été assignée depuis longtemps. Mais cette mission lui a été assignée en habitant dans l'homme.
certaines personnes se disent, bon oui, mais même si moi je ne suis pas ce qu'il faut, mais Dieu, il peut faire comme il veut, mais Dieu a décidé de passer à travers nous. Il dit, il habitera en vous. Un consolateur qui demeurera avec vous et en vous. Éphésiens 2:22, une habitation. Et Jean 14, si vous obéissez à ma parole, moi et mon Père, nous habiterons en vous. Comment? Par l'Esprit. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Et qu'est-ce qui fait que, à cause de ça, finalement, l'Esprit n'est pas en action? C'est que c'est le manque d'habitation agréable. Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas l'Esprit. Donc quand quelqu'un est attristé, il ne peut pas agir. Il est écrit, la joie du Seigneur est ma force. Donc ça veut dire que quand le Seigneur est en joie, c'est là que sa puissance aussi se manifeste. Et aujourd'hui, malheureusement, l'habitation est trop sale. Elle n'est pas conforme. Parfois, les gens pensent que Dieu, ce qu'il veut, c'est que l'on ne pêche pas. Oui, mais il veut surtout qu'on lui obéisse. Qu'on lui soit soumis. Une habitation, vous savez ce qu'il a dit aux gens de l'église d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2? À cette église, il n'a pas reproché un péché quelconque. Il leur a dit, vous avez perdu le premier amour. Ce n'est plus agréable d'habiter au milieu de vous. L'Esprit de Dieu n'a plus la joie d'habiter au milieu de vous. Vous faites les choses par routine religieuse, même si c'est des choses bonnes. C'est par routine religieuse, ce n'est pas par la flamme du Saint-Esprit. Vous maintenez votre organisation, c'est tout. Le Seigneur veut habiter à nouveau d'une manière libre, joyeuse, pour pouvoir agir, accomplir la mission qu'il nous a confiée. Notre exhortation en cette deuxième séance, disposons-nous, repentons-nous, faisons à nouveau, de sorte que le Saint-Esprit prenne contrôle, habite dans la joie en nous. Et tout tourne en réalité autour de la considération de la parole de Dieu, de l'obéissance à la parole de Dieu et de la soumission à la conduite de Dieu par son esprit. Si quelqu'un réunit ces choses-là, le Saint-Esprit va habiter pleinement. Vous savez, beaucoup de gens pensent que le fait qu'ils ne volent pas, ils ne mentent pas, donc ils sont obéissants à la parole. Mais la parole, c'est pas que ça, c'est pas que les 10 commandements. La parole, c'est aussi aller faire de toutes les nations des disciples. La parole, c'est aussi, on te gifle sur la joue gauche, tu donnes la joue droite. La parole, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas seulement ne vole pas, ne mens pas. La parole, c'est que l'esprit, il te conduit. Tu ne sais pas où il va, mais tu suis quand même. C'est ça la parole. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Il manque la mort de l'homme pour que l'Esprit de Dieu lui donne la vie de Dieu. Vous voyez, pour qu'il y ait la résurrection, il fallait la mort d'abord. S'il n'y a pas mort, il n'y a pas résurrection. La plupart des chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas morts. Ils sont bien vivants. Ils ont un ticket pour le ciel dans la poche, mais ils ne disposent pas leur esprit, leur corps, leur âme à être une habitation pour Dieu. Vous savez, dans une maison, il ne peut pas y avoir 2 chefs. Il ne peut y avoir qu'un seul. Pourquoi l'Esprit de Dieu n'arrive plus à vivre librement, allègrement dans les enfants de Dieu? Parce qu'il y a 2 chefs. Il y a l'Esprit de Dieu et il y a l'homme lui-même. Et ce n'est pas possible que l'Esprit de Dieu soit à l'aise. C'est ce qui manque aujourd'hui. Il manque des gens morts. Chacun a d'autres divinités dans son cœur, mis à part Dieu lui-même, mis à part le Saint-Esprit.
Mais cela n'est pas possible. Vous savez, dans Jean 3, 34, qu'est-ce qui est dit? Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Celui-là dont il est question, il parle de Jésus. Il compare Jésus et Jean-Baptiste. Il dit Jean-Baptiste est de la terre, Jésus est du ciel. Lui, il a reçu l'esprit sans mesure. Vous savez pourquoi lui, il a reçu l'esprit sans mesure? Parce que il était tout entier. Il a dit ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Tout ce qui l'intéressait, c'était la volonté de Dieu. Du coup, il était une habitation propice à la totalité de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu pouvait travailler avec Jésus comme Dieu le voulait. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont devenus moitié autonomes, moitié soumis à Dieu. Parfois, ils ne pêchent pas dans le sens des 10 commandements. Mais ils pêchent tout autant dans le sens d'obéir vraiment à la parole, de garder la parole. Ils pêchent tout autant dans le sens de consacrer tout leur corps, leur âme, leur esprit à Dieu. Et c'est écrit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Ce commandement n'est pas du tout respecté dans le milieu chrétien. Les gens se contentent de la loi de Moïse. Et ils se sentent bien. Ils ne prennent pas de femmes d'autrui, ils ne prennent pas d'hommes d'autrui, ils ne volent pas, mais c'est bon. Ils vont routinièrement à l'église. Non. Jésus a reçu l'Esprit sans mesure puisque sa vie entière était consacrée à Dieu. Un naziréen, consacré à Dieu, sa vie entière. Nous devons revenir à ça. Nous avons besoin de ça. Vous savez, il y a des millions, des milliards de personnes à sauver. En Inde, il y a environ 1,1 milliard non chrétiens. Les 100 millions supposés de chrétiens, vous le savez bien, comme moi, parmi les 100 millions de supposés chrétiens, il doit y avoir peut-être seulement 5% de vrais chrétiens. Vous côtoyez des gens qui se disent chrétiens depuis longtemps, comme moi, vous savez bien qu'il n'y en a que peu qui sont vraiment des chrétiens, nés de nouveau et qui marchent selon la volonté de Dieu. Alors vous vous rendez compte, Dieu a dit à Jonas, laisserai-je 120 000 personnes de Ninive? Comme ça, des gens qui ne savent plus reconnaître leur droit de leur gauche. Mais maintenant en Inde, ce n'est pas 120 000. C'est 1,2 milliard de 100 millions. 120 000 fois combien? 120 000 fois 10, je crois. 1 milliard. 200 millions. Non, c'est même pas fois 10, fois 1000. Hein? C'est pas normal. Non, fois 100. C'est pas normal. Nous devons réagir. Il y a un problème. Il n'y a qu'une possibilité dont on parlera demain. C'est que le Saint-Esprit agisse comme dans les actes des apôtres. C'est comme ça que nous pouvons vraiment accomplir Matthieu 28, 18 à 20, aller faire de toutes les nations des disciples. Mais le Saint-Esprit ne peut pas agir sans habitation humaine. Nous devons revenir à ça. Nous avons pris l'exemple de Jésus. Prenons même l'exemple de Jean-Baptiste, pareil, consacré à Dieu, rempli du Saint-Esprit, dès le ventre de sa mère. Si vous lisez le texte, c'est toujours, vous savez, c'est toujours, il est toujours cité, le Saint-Esprit. Toujours. Rempli. Et du coup, même quand il prêchait tout seul dans le désert, les gens l'ont rejoint. Comment expliquer ça? C'est le Saint-Esprit. Mais puisque cet homme-là était consacré au point de dire la vérité au roi et de se faire couper la tête. Aujourd'hui, tout le monde pense à sa vie. Or, le Seigneur a dit, quiconque veut sauver sa vie la perdra. C'est tout ça la parole. Les gens pensent que la parole, c'est juste ne pas voler, ne pas mentir. Non, c'est tout ça. Si tu veux sauver ta vie, tu veux sauver ton mariage, sauver ta richesse, sauver ton travail, mais tu n'es pas dans la parole. Tu dois être prêt à tout pour faire la volonté de Dieu. C'est cette habitation qui manque à notre époque pour que le Saint-Esprit y demeure et fasse un premier travail.
qu'on va lire dans Galates 5, 22 à 23, un premier travail, c'est produire le fruit de l'esprit. On l'appelle même le fruit de l'esprit. Mais quand vous allez lire, vous allez dire, mais c'est pratiquement le commandement de Moïse. Oui, mais c'est ça, mais dans le Nouveau Testament, on l'appelle le fruit de l'esprit. Parce que l'esprit est capable de produire ce que la loi de Moïse n'a pas pu produire. Oh, c'est merveilleux. Galates 5, 22 à 23. Il est écrit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, donc si c'est l'esprit qui nous a fait naître de nouveau, Jean 3, eh bien, marchons aussi selon l'esprit. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Nous avons été mis en Christ par l'esprit. Maintenant, au lieu de continuer avec lui, nous avons récupéré la logique de la philosophie, de la connaissance personnelle. On utilise la Bible comme un livre. Au lieu de continuer avec l'esprit qui nous a fait naître de nouveau. Si vous vivez, c'est grâce à l'esprit. C'est l'esprit qui fait que tu es enfant de Dieu. Eh bien, vis selon cet esprit-là. Suis le mouvement de l'esprit. Suis la mission divine que Dieu a donnée à l'esprit à travers l'habitation humaine que tu es. C'est ça qui manque aujourd'hui. Donc, une des choses importantes que le Saint-Esprit va faire, c'est produire son fruit. Ça veut dire l'amour, la paix, la joie, la foi même. Tout ça, c'est l'esprit qui va produire ça. Mais en même temps, c'est merveilleux parce qu'on se dit, mais finalement, il y a quelqu'un en moi qui va tout faire. C'est pourquoi on appelle ça une bonne nouvelle. Mais nous préférons faire par nous-mêmes, par la connaissance. Je sais que Dieu veut ceci, je vais commencer à faire. Je sais qu'on veut faire par la connaissance au lieu de laisser l'esprit faire par la connaissance qu'il a mise en nous. Par la parole que lui-même a déposée. Il sait comment faire pour rendre ça réel. Mais nous ne prenons pas conscience de l'Esprit de Dieu pour le laisser faire. Nous ne laissons pas habiter totalement par l'Esprit de Dieu. Nous lui laissons une chambre dans notre habitation. Et c'est ça qui explique la sécheresse spirituelle de notre époque. L'Esprit de Dieu est délaissé, méconnu. Les gens ne parlent de lui que quand ils cherchent la puissance pour faire des choses. Ils le prennent pour une influence, pour une puissance. L'Esprit de Dieu n'est pas une puissance, ce n'est pas une influence. C'est Dieu lui-même. C'est le consolateur. Et Jésus nous dit un autre consolateur, c'est-à-dire un consolateur qui est comparable à moi. Donc il y a égalité, il n'y a pas infériorité entre Jésus et l'Esprit. Il y a égalité. Dans 2 Corinthiens 3, 17, c'est écrit « Or l'Esprit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. » Je pourrais vous citer tant de passages sur l'Esprit. Vous serez étonné de voir que tout le temps on parle de lui. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, toujours dans la suite, il y a la liberté. Il libère, on est libre, on vit maintenant pour Dieu. C'est la fête. C'est ça le réveil. Les gens veulent qu'ils fassent des miracles, fassent des choses. Ah là, on dit, mais il y a l'Esprit de Dieu. Non, l'Esprit de Dieu, c'est d'abord une habitation en nous de Dieu, pleinement dans une joie totale qui va produire le fruit de l'Esprit. La paix, la douceur, la bienveillance, la maîtrise de soi. Et nous revenons sur Jean 16, la conscience du péché, la conduite dans la vérité. Deuxièmement, là c'est le fruit de l'esprit, la mort. L'Esprit de Dieu nous amènera tout le temps à la croix, tout le temps pour tuer la chair. Parce que, contrairement à la loi, qui voulait faire de notre chair quelque chose de parfait en l'obligeant à en appliquer la loi, l'Esprit de Dieu, lui, il sait que notre chair ne sera changée qu'à la résurrection et l'Esprit de Dieu l'amènera toujours à la croix pour qu'elle meure et que lui vive. Combien de gens ne refusent-ils pas la croix?
Dès qu'ils sont mis en position d'infériorité, en position difficile, qui symbolise la croix, en position de déstabilisation, ils récupèrent leur autorité. Ah ben moi je vais faire ceci. Comme il y a ça, moi je vais faire cela. Comme il n'y a pas, bon Seigneur, que ta volonté, comme le Seigneur lui-même avait dit, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas enlever la coupe? Tu ne peux pas enlever la croix. Il a dit non, 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 que ta volonté soit faite. Les gens devant la croix, ils ne disent plus que ta volonté soit faite. C'est toujours, je vais m'en sortir, je vais contourner, je vais sauter, je vais m'éloigner d'un tel, je vais faire ceci. Non. Vous savez, je lisais le livre d'un frère, il explique comment l'esprit a habité en lui. Il lui a donné, l'esprit lui a parlé pendant une semaine pour lui dire, regarde par exemple, un jour si tu te retrouves dans une candidature de travail et qu'un père de famille avec plusieurs enfants, toi, parce que lui il était célibataire à l'époque, un père de famille avec plusieurs enfants fait la même candidature que toi, j'attends de toi que tu lui laisses ta place. Il lui a donné plusieurs exemples concrets. J'attends de toi que lorsque tu as des biens de telle manière, tu donnes ça. Vous savez, ce frère-là, quand il a été rempli du Saint-Esprit, quelques jours après, il a commencé à s'occuper des pauvres. Au fait, aujourd'hui, les gens cherchent l'Esprit de Dieu pour faire des miracles. Mais non, l'Esprit de Dieu, c'est la nature de Dieu. C'est-à-dire qu'il te rend comme Dieu en produisant le fruit de l'Esprit et en crucifiant la chair qui empêche que lui vive. Parce que c'est incompatible. Galates 5,16, parce qu'on ne va pas tout lire, nous dit que c'est incompatible, l'Esprit et la chair, c'est incompatible. Donc il faut que la chair meure pour que l'Esprit vive librement en nous. Et il nous amènera à la croix. Vous savez, pendant 3 ans, Jésus a amené les apôtres à la croix. Par diverses situations. Il fallait crucifier leur chair. Et le sommet, c'était quand Jésus a été arrêté à la croix. Ça, c'était le sommet. Ils étaient comme, vous savez, quand on vous aspire, il n'y a plus rien. De voir le maître qui avait arrêté la tempête, qui avait ressuscité Lazare, être arrêté, qui a échappé plusieurs fois à la mort par sa puissance, mais être arrêté comme un vilain, un vil brigand, eh bien, ils étaient aspirés. il y a quelque chose qui a été aspiré. Ils n'avaient plus que la peau et les os. C'était pour les dépouiller de ce qu'ils étaient. Il faut que l'homme meure pour que l'esprit vive. Les gens vivent. Aujourd'hui, il y en a qui ont mis leur travail, leur maison, leur voiture, leurs enfants. Mais Jésus l'a dit dans Jean 14, quiconque veut me suivre et qu'il aime telle chose plus que moi, plus que ma vision, plus que mon projet, c'est pas la peine. Et l'Esprit de Dieu viendra nous rappeler ça. Et là, Jésus a dit, il vous rappellera. Là, je reviens maintenant sur Jean 16 et Jean 14. D'un côté, on dit, il vous conduira dans toute la vérité. De l'autre, on dit, il vous enseignera. Il vous rappellera dans Jean 16 encore ce que je vous ai déjà dit, moi, non. Mais vous, aujourd'hui encore. Moi, je lui ai dit, Seigneur, je veux parler du Saint-Esprit. Je veux que lui-même parle aussi. Voilà, c'est... ce que je dis, je n'ai pas préparé tout. Voilà, je dis que, voilà, je le dis là, c'est l'esprit qui doit prendre la place. Il doit redevenir le moteur. Nous, on doit être l'habitacle. Le Saint-Esprit est le moteur. Arrêtons avec la résistance, avec la croix. Face à la croix, nous devons arrêter. Laissons Dieu nous amener à la croix. Laissons Dieu nous dépouiller. Laissons Dieu faire que nous n'existions plus, mais que l'Esprit existe. Le frère Paul a dit dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ nous dit que c'est son esprit. Quand il dit Christ, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la même chose. Ça bloque l'action de l'Esprit. Les gens vont faire des prières d'1 mois de jeûne, 40 jours de jeûne, mais leur vie quotidienne n'est pas dirigée par l'Esprit de Dieu.
Ils ont des projets de réussir le ministère, le projet de réussir sur terre. Mais ça, c'est contraire à la volonté de Dieu. Dieu, ce qu'il veut d'abord, c'est habiter. Que nous allions à la croix, que nous les laissions produire le fruit de l'esprit. C'est ça que lui désire avant tout. Et c'est ça qui manque cruellement aujourd'hui. Le fruit de l'esprit. La paix, la douceur. Les gens, comme ils ont vu des serviteurs parfois avec un mauvais caractère, ils pensent que ben ouais, c'est pas grave. C'est les efforts spirituels qui vont ramener l'esprit en nous. Jeûner, prier, c'est ça, c'est l'activisme. Mais non, d'abord la croix. Première action du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, ça va appeler le fruit de l'Esprit. C'est important. Nous devons reprendre le chemin de la croix. Jésus a fait 3 ans pour cela. Ça veut plus que les enseignements, il leur a dit que le Saint-Esprit va leur rappeler. Donc c'est vrai qu'il a enseigné pendant 3 ans, mais c'était plus 3 ans pour les amener à la croix. Vous savez, être quand même avec le Fils de Dieu, marcher avec lui, mais dormir à la belle étoile, dormir pas dans des hôtels 4 étoiles, 5 étoiles, c'est pas non plus facile. Hein, voilà. Être avec le Fils de Dieu et le suivre partout, et même quand vous renvoyez quelqu'un parce qu'il vous embête, lui dit laissez-la venir, laissez-les venir. Ça n'a pas été facile, mais il fallait qu'ils soient dépouillés d'eux-mêmes. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous étonner de voir qu'ils ont reçu eux aussi à leur tour l'Esprit sans mesure le jour de la Pentecôte. Ils sont passés par le même dépouillement que leur maître. Ils ont connu la croix en même temps que leur maître. Ils ont connu. Donc après cette mort-là, ce dépouillement, l'Esprit pouvait venir, l'Esprit de la résurrection, l'Esprit de gloire pouvait venir. C'est bloqué aujourd'hui parce que nous ne sommes pas l'image du Seigneur. Nous l'avions dit le dimanche passé. Comment expliquer que le Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant, ne puisse pas libérer la puissance du Saint-Esprit comme au temps de la Pentecôte aujourd'hui pour sauver des milliards d'Indiens, des milliards de Chinois? C'est que s'il fait ça, ça conduira à plus de dégâts que ne pas faire ça. Et ces dégâts-là viendront d'où? Des humains qui recevront cette puissance n'étant pas une habitation gérée par le Saint-Esprit. Ils vont utiliser la puissance de Dieu en leur manière. Vous savez, le microbe du sida, ça meurt à 55 degrés. Donc, il y a même d'autres microbes qui ne meurent pas à 100 degrés. Mais celui-là, il est facile côté température. 55 degrés, le virus du sida meurt. Mais le problème, c'est que si maintenant vous chauffez un homme à 55 degrés, lui aussi va mourir. Donc, finalement, le remède sera beaucoup plus mortel que le virus lui-même. C'est pourquoi vous voyez que on ne chauffe jamais quelqu'un à 55 degrés pour le guérir du sida, parce qu'il va mourir. À quoi ça sert de le tuer en même temps que le virus? Parce que le but, c'est qu'il vive. Bon, si Dieu voit que s'il déverse sa puissance, nous allons l'utiliser pour nous enrichir, pour devenir orgueilleux, pour tromper, pour nous concentrer sur la popularité. Vous voyez Jean-Baptiste, quand il y a eu la popularité, beaucoup de gens sont venus. Il a dit stop, vous venez chercher quoi? Moi, je ne cherche pas la popularité. Convertissez-vous, repentez-vous, parce que c'était quelqu'un dans lequel habitait le Saint-Esprit. Librement, il conduisait. Mais aujourd'hui, dès qu'il y a la foule, rien que les gens se félicitent, rien que le nombre de vues sur YouTube. Mais si encore la foule venait, ça serait quoi? Ils se félicitent de leurs grands édifices. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit soit dans ces endroits-là? Il n'y est pas. Il n'y a même pas de miracle. C'est devenu des entreprises de popularité comme les matchs de football. Est-ce que vous avez eu des miracles dans les matchs de football? Non. Mais ils remplissent les stades, ces matchs. C'est ce que c'est. L'activité chrétienne est devenue une activité, comment dire, une activité d'activisme, comme plein d'activités dans le monde. Il y a beaucoup d'activistes dans le monde, dans plusieurs activités. C'est tout. Il ne faut pas croire que ça ne produit pas. Demain, nous lirons les actes des apôtres pour voir ce que l'Esprit peut produire.
Et tout cela n'est pas possible aujourd'hui parce que nous ne sommes plus l'habitation de Dieu. Il n'y a plus le fruit de l'esprit. En fait, le fruit de l'esprit atteste de l'action libre de l'esprit dans la vie de quelqu'un. Les gens aujourd'hui, ils veulent attester l'action de l'esprit en soufflant, et quelqu'un tombe, il y a l'esprit. Ou bien, pendant la louange, les gens commencent à s'agiter par la langue, il y a l'esprit. Non! On a lu dans Galates 5, on a dit le fruit de l'esprit. Bien aimé, est-ce que c'est moi qui le dis? C'est pas moi. C'est écrit le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Donc, la preuve que l'esprit est en train de travailler, je veux paraphraser. La preuve que l'esprit est en train de travailler dans la vie d'une personne, ça sera la production de la douceur, l'amour, la paix, la foi. C'est une personne qui n'aura pas peur du lendemain, qui sait que sa vie est prise en charge, c'est ça la foi. La bienveillance, c'est quelqu'un qui pensera toujours du bien de l'autre. Voilà. Et le dépouillement, puisque l'esprit amène à la croix à chaque fois. Donc, on est prêt à être dépouillé. On sait que la résurrection vient toujours après la croix. Allez, Seigneur, amène-moi la croix, c'est pas grave. Je sais que la résurrection viendra. Je sais que ça permettra que l'esprit agisse. J'aime le chrétien avant le temps, mon ami David. Quand il est chassé du pouvoir, il y a Shimei qui se moque de lui, qui lui crache dessus, qui lui jette de la poussière. Les gens de David ont voulu tuer Shimei. David dit, laissez-le. Laissez-le. Ce qui m'arrive, c'est Dieu qui le veut. Parce que mon propre fils me chasse du pouvoir. Mais pourquoi je me plaindrais qu'un humain, un étranger, m'injurie? C'est Dieu qui est en train de me briser. Mais du coup, ce qui me reste à faire, c'est d'accepter, de pleurer. Et Dieu, en me voyant triste, il me ressuscitera. Amen. Ça, c'est le chrétien véritable avant le temps. Il n'a pas cherché à se sortir de cette humiliation de Shimei par ses efforts, par son armée. Il a dit, mais parce que les gens disent, mais un seul homme te manque de respect devant nous, des milliers d'hommes devant toi. On va le tuer. Mais David dit, non, c'est Dieu qui le veut. J'accepte ma croix. J'accepte la volonté de Dieu. Que tout se casse. Mais dans mes pleurs, Dieu va me ressusciter, va me redonner la royauté. Et c'est ce qu'il s'est passé. Amen. C'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas vivre. Ils veulent précipiter les choses, forcer les choses de l'esprit. Ça ne se passe pas comme ça. D'abord nous soyons une habitation, le temple de Dieu. Le fruit de l'esprit et la mort à la croix. C'est très important. La mort à la croix, la soumission à Dieu. Hein, le vent souffle. C'est la soumission à Dieu. Jean 14, je reviens sur ça. L'obéissance à la parole, toute la parole. Il aime les commandements. Beaucoup de gens, face à la parole, ils disent bon, mais non. Dès qu'un chrétien dit bon, mais face à la parole, allez, c'est balayé, c'est faux. C'est pas, il dépasse tout. Il n'y a pas de bon, mais nous suivons la parole. Le vent souffle, nous suivons le vent. Nous nous soumettons comme à l'esprit tel que nous conduit. C'est ça qui manque aujourd'hui. Et nous allons prier que le Seigneur nous réveille, nous aide à accepter la croix. En définitive, Dieu nous fait grâce de son esprit qui peut accomplir ce que nous ne pouvons pas accomplir. Nous n'avons qu'à dire, bon Seigneur, prends ma vie, quoi. Prends ma vie. C'est tout. Seigneur, nous prions que tu prennes notre vie. Que tu prennes tout, Seigneur. Que tu prennes tout. Au contraire, c'est mieux même. C'est mieux. Parce que qui d'entre nous est capable de vaincre le péché? Qui d'entre nous est capable de vaincre la colère? Qui d'entre nous est capable de vaincre l'amour des biens de ce monde? Qui? Tu nous proposes de laisser la place au Saint-Esprit comme moteur. Lui pourra vaincre. Je te demande pardon
de ne leur avoir pas laissé la place. Et je prie, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, les choses changent dans ma vie. Je te fais confiance, Seigneur, que toi, tu vas faire les choses par ton esprit tel qu'il se doit, Seigneur. Béni soit ton nom, siècle des siècles. En toi, j'ai mis ma confiance. Je ne serai jamais déçu. Toute ma vie, je l'ai rogné sur toi. Mon être entier, je te l'ai donné. Je ne serai point perdant. Je vis dans la victoire. Je ne serai point perdant. Je vis dans la victoire de Jésus. En toi j'ai mis ma confiance. Je ne serai jamais déçu. En toi j'ai mis ma confiance. Je ne serai jamais déçu. Toute ma vie, je l'ai fondée sur toi. Mon être entier, je te l'ai donné. Je ne serai point perdant. Je vis dans la victoire. Je ne serai point perdant. Je vis dans la victoire de Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous proclamons ta victoire dans nos vies. Maintenant que nous t'avons tout abandonné, nous confessons que tout esprit quelconque quitte nos vies, tout esprit de légèreté, de distraction, sort, tout esprit d'orgueil, lâche prise, tout esprit lié aux cultures, lâche prise. Au nom de Jésus-Christ, merci de te manifester par ton esprit, Papa, et prends le contrôle total dans nos vies. Que tu fasses de nous de nouvelles personnes pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.